Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo ATC. Alors en réalité c'est une vidéo en fait sur laquelle, dans un premier temps je voulais surtout tester les tampons de chez Action, vous savez les tampons qui se superposent. Et donc l'occasion en fait, ça m'a donné l'occasion de réaliser des ATC. Alors comme d'habitude, hein, mes cartes mesurent donc 2,5 sur 3,5 inch. Et donc j'ai utilisé des papiers différents. Donc en fait ce sont des papiers que j'ai piochés dans mes chutes donc pour faire mes fonds de cartes. Donc ça explique aussi pourquoi mes papiers ne sont pas tous de la même couleur. Donc là, je vous montre un petit peu les tampons que je vais utiliser. Alors parmi tous ceux que j'avais achetés, il y en a un que j'ai pas utilisé sur ce projet, c'est le flamant rose, parce que en fait il était plus grand que les cartes, donc je l'ai pas utilisé. Et donc voici les encres qu'il y avait, donc qui étaient vendues en tout cas avec les tampons. Donc vous pouvez voir que j'ai désolidarisé entre guillemets les encres avec les tampons. J'aurais peut-être pas dû parce que pour certains tampons j'ai eu du mal à retrouver les couleurs qui étaient normalement on va dire associées. Maintenant c'est juste à titre indicatif dans le sens où on utilise un petit peu les couleurs qu'on a envie. Alors, j'ai un petit peu mis en accéléré hein, certaines étapes, notamment la partie tamponnage, parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Et puis bon bah voilà, en fait, hein, ce que je fais, c'est que je positionne mes tampons. Donc il y a toujours un sens à respecter. Enfin, il faut toujours tamponner en fait. On va dire de celui qui a le moins de détails à celui qui a le plus de détails. Donc de toute façon, sur les tampons en général, que ce soit ceux de chez Action ou d'autres marques, il y a en général un numéro qui est associé au tampon, ce qui vous permet un petit peu de savoir justement lequel il faut tamponner en premier, etc. Donc là, vous voyez que mon tampon cœur, au-delà de l'encre, alors je vais le dire tout de suite, l'encre qui est vendue avec les tampons, elle est pas géniale. Enfin, moi, je trouve qu'elle est pas top. Le rendu, si vous voulez un rendu, on va dire flou, un peu flouté, un peu comme si vous en tamponnez avec des distress, je pense que vous allez aimer. Moi, pour le coup, pour ce type de tamponnage, j'aime pas parce que je trouve que les tampons ils sont pas nets. C'est pas là, par exemple, au niveau du cœur, je trouve que voilà, je l'ai tamponné à plusieurs reprises et je le trouve pas bien tamponné, on va dire. En plus, vous avez vu que j'étais obligée de rajouter de l'épaisseur parce que le tampon ne s'imprimait pas sur le papier. Donc vous avez pu voir au tout début, hein, il y a une partie du tampon qui n'adhérait pas en fait au papier. Donc bon, en même temps, voilà, c'est du tampon de chez Action, donc euh, je vais pas non plus trop râler parce que vu le prix, faut peut-être pas abuser non plus. Il faut savoir que par contre, moi j'avais eu une déconvenue avec des tampons qui étaient vendus. C'est la marque We Are Memory Keepers qui avait fait des tampons que j'avais achetés et en fait il y en a un où j'étais carrément déçue parce que voilà, comme je vous ai dit, vous avez toujours des tampons numérotés de 1. En général il y a 3 tampons, donc c'est de numérotés de 1 à 3. Et moi sur l'un des tampons que j'avais acheté, j'ai deux numéros 2 et je n'ai pas le numéro 3. Donc voilà, pour le prix qu'on... Là par contre, en revanche, pour le prix qu'on paye, j'avais été un petit peu déçue. Voilà, revenons sur les tampons que je teste. Alors là, vous voyez, hein, j'ai utilisé les tons roses et vous voyez que j'ai repassé mon texte en noir parce que la couleur plus foncée rose, ça ne ressortait pas du tout en fait par rapport au trio de rose que j'ai utilisé. Donc voilà, donc j'ai utilisé mon noir pour que ça ressorte un petit peu plus. Euh, alors là, je vais aborder la montgolfière. Alors là, la montgolfière, autant les cœurs, voilà, c'est facile à positionner, à se superposer, il n'y a pas de souci. Mais alors la montgolfière, soit c'est moi qui suis pas douée, soit il faut que je prenne le coup de main, ou alors soit les tampons ils sont pas bien alignés. Déjà vous voyez quand je tamponne ma montgolfière, là ça se voit, hein, c'est flagrant. Vous voyez que l'encre en fait elle adhère pas bien au tampon. Alors je veux bien que le tampon est neuf et, euh, et que ça tamponne pas bien. Mais en général, voilà, une fois qu'on l'a utilisé une première fois, qu'on a tamponné une première fois, la deuxième fois devrait être mieux. Et là, en fait, voilà, je trouve que l'encre,
elle adhère pas bien au tampon. Alors, est-ce que ça vient du tampon? Est-ce que j'ai pas retesté les tampons avec d'autres encres? Est-ce que ça vient de l'encre? Je dirais que voilà, je parie un peu sur l'encre, mais la qualité des tampons est peut-être pas non plus hyper géniale. Alors là, vous voyez que je passe à l'étape numéro 2 au niveau de mon tamponnage. Donc là, je prends la couleur, donc c'est le tampon numéro 2, donc c'est la couleur intermédiaire. Là, je dirais que j'ai pas trop eu de mal à superposer en fait, ou en tout cas à faire coïncider les motifs avec le fond que j'avais déjà fait. Mais en revanche, le dernier tampon, j'ai eu vraiment du mal à le positionner correctement. Euh, et bah, quand je l'ai tamponné, en fait, c'était pas du tout aligné. Donc voilà, c'est peut-être moi qui ai mal positionné mon tampon, hein, c'est fort probable. J'ai eu l'impression que ça m'a fait ça aussi sur l'appareil photo que j'ai testé. Et j'ai testé quoi d'autre? Euh, la fleur. Bon, la fleur, c'est un peu une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, la montgolfière, elle est. J'ai pas réussi en fait à bien la faire. Je vais peut-être, il me semble que je vous la montre quand même sur un gros plan pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Mais voilà, c'est une carte en tout cas que je n'ai pas conservée parce que je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Au-delà du fait que voilà, en fait, comme là ça c'était pas aligné, j'ai essayé de. Enfin, voilà, c'était moche. Donc je l'ai foutu à la poubelle. Pardon, je l'ai mise à la poubelle parce que le résultat était vraiment pas terrible et j'aimais pas du tout, je savais pas quoi en faire donc voilà. Donc là on voit un petit peu hein, que c'est pas bien aligné. Donc les plumes, alors oui les plumes, j'ai aussi pas mal galéré à les aligner. Donc encore une fois je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai mal aligné mes motifs? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est les tampons qui sont pas faits correctement on va dire hein, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un défaut des tampons, c'est peut-être moi qui n'y arrive pas. Faudrait que je réessaye. Et encore une fois, là, vous voyez que je suis obligée encore de rajouter de l'épaisseur parce que mon tampon ne s'imprime pas. Il y a une partie du tampon qui, je pense que on commence à voir que toute ma plume commence à être bien tamponnée. Mais voilà, donc je veux bien que la presse, enfin la presse soit pas adaptée au tampon ou quoi, mais voilà, enfin je trouve que c'est un peu dommage de devoir rajouter encore de l'épaisseur sous le sous le papier sur lequel on tamponne. Donc là, je vais passer à l'étape numéro 2. Donc là déjà, j'ai pas trop bien aligné, mais ça se voyait pas encore trop. J'ai pas encore trop bien aligné mon deuxième motif. Et alors le troisième motif, il est décalé aussi. Donc, mais j'ai du mal en fait à quand je mets mon tampon, enfin le tampon sur le motif, j'ai quand même du mal à voir s'il est bien ou mal positionné. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez la même difficulté que moi. Et là, en fait, c'est moins flagrant que la montgolfière, mais je l'ai aussi en décalé, le dernier motif, je l'ai aussi en décalé. Donc je vais continuer sur... alors la petite ficelle de la plume, j'ai mis du temps à comprendre comment la mettre. Non mais il y a des fois mon esprit n'est pas très logique. Donc voilà, donc là j'ai tamponné la deuxième plume. J'ai repris la couleur... il me semble que j'ai pris la couleur intermédiaire pour la faire ressortir davantage parce que la première couleur de tampon, je la trouvais pas très visible sur mon papier. Et ensuite j'ai tamponné à la petite ficelle pour faire mon motif, pour on va dire entre guillemets réunir les deux plumes. Vous voyez que j'ai eu du mal à trouver comment tamponner, enfin comment positionner le tampon. Et comme je vous dis, c'est mon esprit qui n'est pas très logique des fois. Et voilà, des choses très simples, voilà, je vais réfléchir pendant 10 ans. Donc, et en plus, voilà, je l'avais pas mis du bon côté. Euh, donc voilà, donc là je vais passer à la troisième couleur. Et là j'ai réussi plus ou moins, on va dire, à aligner les motifs. Donc là je vais vous montrer, je sais plus si on voit vraiment bien ou pas. Voilà, on voit hein, légèrement hein, que la dernière couleur est pas forcément très bien alignée sur les plumes. Alors ensuite, je vais utiliser les cactus. Alors pour ce qui est des cactus, en fait
J'ai eu le même souci sur vraiment sur les tampons de fond, on va dire. L'encre, elle adhère pas bien. Donc, je crois que je l'ai tamponné plusieurs fois. Enfin, voilà, les encres, j'accroche pas du tout, je les trouve pas très bonne qualité. Bon, en même temps, je l'avais déjà entendu à plusieurs reprises par rapport aux encres Action, donc ça m'étonne pas trop. Mais voilà, en tout cas, je suis pas convaincue. J'ai presque envie de dire ni par les tampons, ni par les encres. Donc là, je vais tamponner, on va dire, le pot. Alors pareil au niveau du pot, donc on peut rajouter des motifs. Donc il y a des motifs en forme de zigzag et des motifs en forme de cœur. Donc au départ, j'ai voulu utiliser les motifs en forme de cœur, mais j'avais le sentiment que les cœurs dépassaient en fait du pot. Je ne saurais pas vous dire. Et donc, du coup, je les ai pas utilisés. J'ai utilisé plutôt les mini-vagues qui me semblaient, on va dire, plus coïncider avec le pot. Donc là, j'ai pas eu trop de mal à aligner, on va dire, les petits piquants du cactus. Donc ça ressort plutôt bien. Voilà, en fait, quand j'ai positionné on le voit très furtivement, mais quand j'ai positionné en fait les cœurs, j'avais le sentiment que ça allait dépasser du pot. Et donc là, voilà, j'ai juste fait les petites mini vagues et voilà ce que ça donne. Donc on voit là au niveau du pot, c'est pas forcément très bien tamponné. Le rouge n'est pas, enfin la couleur rouge marron, on va dire, n'est pas uniforme. Alors l'appareil photo, il est un petit peu particulier à tamponner. Parce que, alors le premier tampon, il y a pas de souci, c'est en un seul morceau. Donc là, je l'ai tamponné avec la couleur la plus claire. Mais en fait, après, c'est un petit peu plus compliqué parce que, donc là, déjà, vous voyez une partie du motif. Euh, je vais pas dire qu'il y a grand chose en termes de motif, mais après, il faut se baser là-dessus. Et en fait, le deuxième tampon, il est en deux parties. Et donc là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus galère à aligner. Parce que ben, le fait qu'ils soient en deux parties, déjà, ça aide pas. Et voilà, j'avais le sentiment qu'il était bien mis. Mais au final, quand j'ai tamponné, donc il y a une petite, ce qui m'a fait penser qu'il y avait une partie qui était pas bien, c'est que on va pas le voir, mais il y a un petit morceau rouge qui est censé être dans un petit rond. Et en fait, bah, il est à côté, moi, donc ça me prouve que j'ai pas bien forcément aligné. Ou que les tampons ne sont pas forcément correctement fabriqués, je dirais, je sais pas trop. Bon, ça c'est pas trop choquant hein, sur l'appareil photo. Globalement, il est quand même relativement réussi, mais c'est vrai que le fait que le tampon intermédiaire soit en deux parties, je trouve que ça aide pas à constituer le motif dans son ensemble. Donc vous voyez peut-être, je sais pas si on voit le petit rond sur la gauche, il est pas là où il devrait être. Alors la fleur, comment vous dire, bah, je l'ai raté. En fait, c'est le feuillage que j'ai raté. Euh, En fait, ce qu'il aurait fallu d'abord faire, c'est euh, moi, j'ai commencé par la fleur, j'ai tamponné la fleur et ensuite j'ai voulu ajouter le feuillage. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord faire le feuillage et ensuite utiliser la technique de masquage au niveau des... qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Euh, bah, mon cerveau ne veut plus réfléchir là. Voilà, j'ai fait la fleur, mais j'ai eu un souci au niveau du feuillage. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, en fait, c'est ça. La fleur, je l'ai bien tamponnée. En fait, il faut tamponner d'abord la fleur. Mais ce que j'aurais dû faire, voilà, mais c'est quand même la technique du masquage, j'aurais dû faire une fleur sur un papier brouillon, la découper plus ou moins grossièrement, de manière à la positionner sur mon tamponnage existant et ensuite à ajouter mon feuillage. Comme ça, en fait, ça donne l'impression que la fleur, elle est par-dessus le feuillage. Et ben, moi, je l'ai pas fait, en fait. Voilà. Parce que j'étais persuadée. Alors, pourquoi je l'ai pas fait? C'est juste pas parce que j'avais la flemme. C'est juste que je pensais que le feuillage s'intégrait bien au niveau de la fleur. Et en fin de compte, j'ai trouvé que quand je l'ai fait, bah, ça faisait vraiment pas terrible. Bon après je me suis débrouillée pour masquer un peu mon erreur, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était... Vous voyez le motif qu'on voit là sur le papier que je viens de retourner, bah, j'ai voulu faire les feuilles pareil, mais en fait moi ça a pas du tout donné ça.
Il faut savoir aussi que la rose, quand je l'ai tamponnée, j'ai quand même, je vais pas dire un peu cherché le sens des motifs, mais un peu quand même. Disons que j'ai pas trouvé ça intuitif. Mais au final, ça choque pas trop parce que c'est juste des pétales, etc. Donc ça m'a pas trop choqué. Si je me suis plantée, en tout cas, ça m'a pas trop choqué. Donc là, en fait, j'ai commencé à tamponner mon feuillage. Je commence à me rendre compte que mon feuillage, il est pas là où il devrait être, en fait. Bon, maintenant que je l'ai commencé, hein, je suis obligée de terminer. Mais voilà, là, je me rends compte qu'en fait, mon feuillage est pas top top. Et donc là, je commence à me dire que il va suivre le même chemin que ma montgolfière. Mais au final, comme j'ai su rattraper le coup, je l'ai quand même conservé. Donc là, je recommence un deuxième feuillage qui me semble, on va dire, mieux positionné que le précédent. Et donc voilà. Mais pareil, encore une fois, sur les feuillages, j'ai trouvé que c'était pas intuitif les motifs. Donc j'y suis allée un petit peu, j'ai presque envie de dire au pif quoi. Et bon après, j'ai aligné en fait, voilà, j'ai tenté d'un alignement. Après, est-ce que c'était bon ou pas? Sur les feuilles, ça m'a pas. Sur ce motif-là, que ce soit la fleur ou les feuilles, ça m'a pas choqué. C'est plutôt la position de mon feuillage sur le premier que j'ai réalisé qui était pas terrible. Donc voilà ce que ça donne pour ce tamponnage. Donc là le motif il est quand même assez sympa quand même, hein, je vais pas dire le contraire. Et donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu décorer mes cartes. Donc vous avez pu voir, en fait j'ai un petit peu avancé, j'avais un petit peu fait hors caméra pour me trouver des idées. Donc là, sur la fleur, comme elle était un petit peu sur la gauche, j'ai rajouté sur la droite le mot love. Donc c'est des alphabets que j'avais. En fait, souvent quand je découpe des alphabets, je découpe plusieurs lettres et puis je les mets de côté le temps de le trouver une utilisation. Donc là, en fait, j'avais le mot love qui était en noir, donc je l'ai mis pour faire ressortir un petit peu la carte. Et puis, vous voyez, pour cacher un petit peu l'erreur de mon de mon feuillage, j'ai rajouté un cœur en feutrine. J'ai rajouté une petite fleur, forcément je suis hors caméra, enfin je suis hors champ. Et voilà, j'ai rajouté une petite fleur et une perle de pluie. Donc, et j'ai collé au pistolet à colle chaude. Alors là, vous voyez qu'au niveau du mot smile, alors juste la petite technique, c'est que je n'avais pas de I et je n'avais pas de L. Alors pour composer mon I, j'ai juste mis un R à l'envers. Et pour composer le L, j'ai pris un J et je l'ai positionné à l'envers. Ça explique aussi qu'ils ne sont pas de la même couleur. Mais voilà, je trouvais que ça donnait un petit côté rigolo. Pour faire le haut du I, j'ai mis un strass. Et ensuite, on m'avait, lors d'un échange, envoyé un petit oiseau, un tamponnage d'un petit oiseau. Et donc je l'ai détouré et en fait je l'ai rajouté. Je trouvais qu'il collait bien sur cette petite carte, enfin sur ce petit ATC. Et donc là j'ai juste fait pour terminer un double trait avec un rotring, donc j'ai pris la mine 02. Et là je reviens sur la première carte et donc là je vais rajouter par contre une fausse couture. Donc oui, on voit pas forcément très bien parce que je suis parfois un petit peu hors champ. J'ai peut-être un petit peu trop zoomé en fait au moment où j'ai fait mes cartes. Mais voilà, en fait c'est pour donner un rendu un petit peu plus fini que je fais un contour au niveau de mes ATC. Donc pour certaines ce sera enfin une fausse couture pardon, et pour d'autres ce sera un double trait. Donc voilà, je vous remontre ce que ça donne. Je trouve que ça termine bien en fait les ATC. Et ensuite, je vais vous montrer donc celle avec l'appareil photo. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est un R à l'envers et un J collé à l'envers aussi. Donc ensuite, pour ce qui est de celle-ci, je savais pas quoi rajouter. Alors ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai repassé le tamponnage avec un rotring parce que je trouvais qu'il se voyait malgré tout pas très bien. Enfin, je trouvais que le noir ne ressortait pas bien, donc j'ai repassé les contours avec un rotring. Enfin, j'ai repassé les contours. J'ai repassé le tamponnage en fait. Et ensuite, j'ai fait le contour du cœur en noir. Et ensuite, sur la petite flèche, ce que j'ai fait, vous voyez qu'il y a un cœur en fait au milieu.
Eh bien, j'ai tout simplement pris un cœur en bois que j'ai peint avec une peinture, comment elle s'appelle, je me souviens plus. C'est une peinture que vous m'avez déjà vu utiliser. Elle est rose-violette, un peu gold. Ouais, bon, du coup, là, je vous donne trois couleurs. Ça va peut-être pas vous aider à comprendre ce que c'est comme couleur. Bon, vous allez la voir de toute façon. Et voilà, je l'ai peint au doigt, donc j'avais pas envie de sortir mes pinceaux. Là, pour le coup, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Et donc, voilà, j'ai mis mon doigt dans le pot de peinture et j'ai peint le petit cœur en bois. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai hésité à en rajouter plusieurs aussi des cœurs, mais au final, j'en ai rajouté qu'un seul. Donc là, je fais un contour. Voilà, je voulais changer un petit peu. Donc j'ai pas fait de fausse couture, j'ai pas fait le double trait, j'ai fait voilà des petites croix, des petits points. C'était voilà l'idée de changer un tout petit peu en fait. Voilà. Donc voilà, et donc ensuite je vais rajouter le petit cœur. Alors voilà ce que ça donne pour cet ATC. Donc voilà, il est tout simple, hein, mais parfois les choses simples sont tout aussi jolies. Alors pour le cactus, alors là je suis désolée, j'ai eu un cafouillage avec ma caméra. Donc j'ai pris cette planche de tampon, j'ai tamponné les petits motifs là, les deux petits pots, et je les ai détourés et j'ai passé les contours en noir et j'ai colorisé avec enfin colorisé entre guillemets, hein. J'ai pas utilisé des feutres alcool, j'ai tout bêtement utilisé, vous savez, les feutres pinceaux qui avaient vendus chez Action à une époque. Et voilà, donc ensuite c'était juste pour histoire de rajouter un petit peu quelque chose, de superposer un petit peu les motifs. Et donc je les ai mis en 3D pour que ça ressorte et je découpe l'excédent pour que les cartes restent à la bonne dimension. Donc là encore une fois je fais mon petit double trait. Donc mes ATC sont vraiment très très simples, hein, parce que l'idée pour moi c'était dans un premier temps de vraiment tester les tampons de chez Action. Donc j'ai pas cherché à faire ultra compliqué, etc. Et donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Alors ensuite, pour la plume, ça me dérangeait un peu, euh, pardon, que le motif soit un petit peu en décalage. Donc j'ai pris en fait ce qu'on appelle une feuille squelette. Je l'ai collée par-dessus pour atténuer, on va dire, cette espèce de décalage. Bon, alors la feuille squelette, elle recouvre pas forcément entièrement la plume, mais je trouvais que c'était sympa. Ça rajoute un peu aussi
quelque part un peu de relief entre guillemets à la plume. Voilà, enfin, en tout cas j'aimais bien l'idée. Et ensuite j'ai collé voilà une petite fleur, donc c'est une fleur en papier, une demi-perle. Donc là j'ai utilisé de la colle blanche. Alors je vous rassure tout de suite, hein, la colle blanche en séchant elle devient transparente, hein, donc la perle de pluie elle reste bien transparente ensuite. Et pareil sous la feuille squelette entre guillemets que j'ai collée, on voit plus du tout les traces de colle. Et donc ensuite j'ai utilisé de la Pontura Paint pour mettre des demi-perles. Et hors caméra, parce que bah, il y a eu un cafouillage aussi, j'ai pris en fait une planche de tampon que j'avais commandée à l'époque chez AliExpress et j'ai rajouté des petites étoiles et le mot Dream. Et les petites étoiles, je les ai colorisées avec des stylos gel qui ont un peu un côté fluo, mais ça choque pas sur ma carte. Donc voici le résultat de mes ATC. Donc je les proposerai à l'échange, donc je mettrai ça sur Facebook. Si en regardant cette vidéo, il y a un ATC qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le réserverai. Donc voilà, en tout cas, ça sera mis sur Facebook. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez ces tampons, si vous avez rencontré les mêmes difficultés que moi. Donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!